Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc 20, versets 21 à 25. Je lis la parole du Seigneur avec dit et respect. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis au nom de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et bien aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en qui habite toute la plénitude de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi, étant venus en chair en Israël, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui avaient la connaissance de la loi, voyant la grande sagesse de Jésus, voulaient à tout prix le contredire. Je vous cite quelques exemples que vous connaissez très bien d'ailleurs. La femme adultérienne. Les pharisiens demandent un signe au Seigneur Jésus-Christ. Encore une troisième fois, ils lui posent la question. Pourquoi les disciples de Jean jeûnent et toi, tes disciples ne jeûnent pas? Toutes ces questions qu'il lui posait tournaient autour de la loi de Moïse. Mais il sortait toujours victorieux. Donc il fallait chercher un argument qui n'était pas dans la loi de Moïse, mais auquel Dieu n'était pas contre. Cet argument-là, c'était la tribu à César. Tenez-vous bien, frères. Jésus est venu de Dieu. Et Jésus sait que la loi est de Dieu. Les pharisiens et les docteurs de la loi le savent aussi. Pour l'éprouver, il lui pose la question. Quelqu'un sait que tu es chrétien. Il sait que tu adores Jésus-Christ. Pour t'éprouver, il te proposera les talismans du marabout. Quelqu'un sait que tu es en jeûne pour ton sujet que tu as confié à Dieu depuis fort longtemps. Pour t'éprouver, il viendra te demander ce qui te reste. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Quand tu travailleras 6 jours, tu auras donné à César ce qui est à lui. Quand tu consacreras le 7e jour à Dieu, tu auras donné à Dieu ce qui est à Dieu. Quand tu auras souffert seul pour avoir ton argent et que tu auras pris la décision de dire « Personne ne m'a aidé, personne ne m'a soutenu, donc je n'aide personne à mon tour », tu auras donné à César ce qui est à lui. Mais quand la parole de Dieu te touche et te dit « Aide ton prochain », si tu aides, tu auras donné à Dieu ce qui est à Dieu. Quand de peur pour ta vie, tu as pris des gris-gris pour te protéger, tu auras donné à César ce qui est à César. Mais si la parole de Dieu te touche, que tu les jettes pour mettre un terme à ça, pour donner ta vie à Dieu, tu auras donné à Dieu ce qui est à Dieu. Apôtre Paul Poissy, du ministère de l'Apôtre des Nations plus loin des cieux, situé à Daloa, précisément Bonoufla, mes contacts 05 54 05 50 34 ou encore le 07 57 33 11 03.